La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Comment se forment les icebergs ? Vous l'avez déjà remarqué en servant un verre d'eau, les glaçons flottent toujours. Mais imaginez maintenant un glaçon de la taille d'une ville, un bloc de glace monumental qui dérive sur l'océan. C'est un iceberg, mais d'où vient-il ? Est-ce de l'eau de mer qui a gelé ? Eh bien non, pas du tout. Pour comprendre, imaginez une immense éponge blanche posée sur un continent, comme l'Antarctique. Cette éponge, c'est le glacier. Il se forme grâce à la neige qui s'accumule pendant des millénaires. Sous son propre poids, cette neige se tasse, se comprime et finit par devenir de la glace solide. Sous l'effet de la gravité, ce glacier glisse tout doucement vers la mer, comme de la pâte à modeler qui s'étire. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Une fois arrivé au bord de l'eau, le glacier avance sur l'océan et forme ce qu'on appelle une plateforme de glace. C'est là que le spectacle commence, avec les courants et les marées. Cette avancée subit des tensions énormes, des fissures apparaissent. La glace finit par se casser net, et hop, un bloc gigantesque se détache et part à la dérive. C'est ce qu'on appelle le vélage. Saviez-vous que 90% de l'iceberg reste caché sous la surface ? C'est à cause de la poussée d'Archimède. La glace est un peu moins dense que l'eau liquide, elle flotte donc, mais la majeure partie de sa masse reste immergée. Alors, la prochaine fois que vous verrez une photo de ces colosses, souvenez-vous qu'ils sont les voyageurs solitaires de nos océans. Restez curieux et à bientôt pour de nouvelles découvertes avec Maxi Science. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.